articles 67 à 71 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci note que les prescrits de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution ont été affirmés dans les instruments qui régissent la Cour de cassation et le Conseil d'État. La Cour relève, s'agissant de la Cour de cassation, que l'article 29 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose: les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête de partie ou du procureur général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. En ce qui est du Conseil d'État, elle note que l'article 386 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif est libellé comme suit: sans préjudice des dispositions de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Les arrêts du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le Conseil d'État peut, à la requête des parties ou du procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. Surabondamment, la Cour note que l'article 115 alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose, à la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision, même coulée en force de choses jugées, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. Pour la Cour, au vu de ce qui précède, le caractère définitif et la portée absolue de l'autorité attachée aux arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État n'opèrent qu'à l'égard de toutes les juridictions de leurs ordres respectifs en ce qu'ils sont pourvus de voies de recours et partant révocables et tangibles. De même, ils ne sauront absolument s'imposer à la Cour constitutionnelle agissant dans sa compétence d'arbitre, alors que, par contre, les arrêts de cette dernière sont revêtus de l'irrévocabilité et l'intangibilité absolue et s'opposent à tous, y compris à elle-même, sans aucune possibilité d'être réexaminés. De plus, au regard des prescrits de l'article 115 alinéa 1er de sa loi organique, la Cour note que le législateur a voulu attacher aux arrêts qu'elle rend un effet abogatoire sur les décisions de toutes autres juridictions, Cour de cassation et Conseil d'État y compris. Dès lors, pour elle, il est inconcevable que de tels arrêts soient censurés, même par elles-mêmes, au risque de créer une insécurité juridique et judiciaire patente. À propos des objectifs à valeur constitutionnelle susvisés, la Cour rappelle que se fondant sur sa jurisprudence et comptant sur sa position au sommet de l'architecture du pouvoir judiciaire, elle doit jouer son rôle de gendarme et son pouvoir de régulateur en assurant le règne du droit par le respect de l'état de droit, ainsi que la protection effective des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, laquelle constitue le baromètre même du test d'existence du constitutionnalisme contenu dans un état de droit. Confortant sa position au sommet de la pyramide de l'arsenal judiciaire congolais, la Cour constitutionnelle est appelée à juger les actes juridictionnels rendus par les autres juridictions. Dès lors, la Cour a affirmé sa compétence implicite de censurer les décisions non susceptibles de voie de recours, en l'occurrence celles de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont attentatoires à ces valeurs. Pour elle, pareilles décisions juridictionnelles deviennent de jure susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, qui est donc appelée à en contrôler la constitutionnalité, même en marge de toute prévision constitutionnelle ou légale expresse.
La Cour juge que pareil exercice ne devrait pas valoir pour les arrêts rendus par elle qui sont, par nature, revêtus d'une présomption irréfragable de constitutionnalité ou de respect de droits et libertés constitutionnelles et qui découlent d'ailleurs de leur autorité définitive et absolue. De tout ce qui précède, la Cour considère qu'elle ne saura justifier la compétence de connaître ses propres décisions en dehors des cas prévus par l'article 93 alinéa 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que sont l'interprétation et la rectification d'erreurs matérielles, lesquelles ne sont nullement de voie de recours, mais plutôt des mécanismes de correction et d'éclaircissement de positions contenues dans un arrêt sans en réexaminer les motifs et les dispositifs comme il a été jugé dans les arrêts sous R-Const 1551, R-Const 1554 et R-Const 1591. En conséquence, elle se déclarera incompétente. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 17 alinéa 2, 19 alinéa 3, 21 alinéa 2, 149 alinéa 1er, 153 alinéa 1er, 154, 157, 160 alinéa 1er, 161 alinéa 4, 162 alinéa 2 et 168 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 63 à 71, 93 alinéa 4, 96 alinéa 2 et 115 alinéa 2, vu la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 29, vu la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 386, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Aucun avocat venir vers nous. Les portes de la Cour sont ouvertes. Il y a des questions sur lesquelles un arrêt donné, c'est mieux que les avocats reviennent. Nous sommes prêts pour... Et tous les autres arrêts n'ont pas été des arrêts d'erreur matérielle. Donc la Cour n'a jamais cautionné de changer son dispositif sous prétexte d'erreur matérielle. Ça ne se fera jamais. Mais très souvent, les praticiens de droit regardent la Cour de loin. Et même sur l'opposabilité de décisions des hautes juridictions. Là où les arrêts des autres hautes cours, elles s'imposent erga omnes, pour la Cour constitutionnelle, les décisions s'imposent à l'égard de toutes les autorités, toutes les institutions. Toutes. Cette écriture-là n'est pas valable pour les autres hautes cours. Le message est que nous avons les portes ouvertes. Nous sommes disposés de telle sorte que quand vous arrivez, même s'il faut qu'on prépare des journées ou des événements, les juges constitutionnels sont prêts de telle sorte que, ensemble, comme juristes, nous puissions examiner et poser les véritables bases.
Merci beaucoup. Apparemment, il n'y a aucune partie. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis.